vidéo, on va travailler l'étirement de nos ischio-jambiers avec Supta Padangusthasana. Je vous propose d'aller prendre une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, utilisez une écharpe. Installez-vous sur le dos. Et puis, je vous propose d'amener votre attention au niveau de votre bassin. Essayez de sentir le point d'appui, le point de rencontre entre votre sacrum et le tapis. Vous pouvez sensibiliser simplement en bougeant un peu le bassin de droite à gauche, ça peut être très fin comme mouvement. Simplement sentir quel point d'appui est maintenant présent. Si vous passez une main ou les deux mains au niveau de votre creux lombaire, essayez de sentir l'espace qui est présent, qui est disponible entre vos vertèbres lombaires et le tapis. Donc, cette cambrure lombaire est déterminée aussi de par l'appui de notre bassin. On verra dans d'autres vidéos que cet appui du bassin est lui-même soumis aux différentes tensions qui sont présentes dans les jambes. Donc, pour le moment, simplement sentir l'appui du sacrum et la cambrure qui est là, l'espace entre vos lombaires et le tapis. Amenez ensuite votre attention vers vos talons, rapprochez les talons, rapprochez la racine des gros orteils et amenez les pieds en éversion. Si vous aviez les pieds contre un mur, vos gros orteils seraient en train de pousser ce mur tout pendant que les petits orteils viendraient vers vos hanches. Les genoux sont tendus et j'observe que ce mouvement d'éversion des pieds a provoqué déjà une rotation interne de mes fémurs. Donc les jambes sont toniques, sont vivantes et ce positionnement des pieds et des jambes va être déterminant dans la pratique qui suit. Les têtes de fémur sont maintenant positionnées dans le côté de telle sorte que dès que je vais monter la jambe, j'ai déjà une direction qui est donnée. J'ai déjà un alignement en sentant que depuis mon talon jusqu'au deuxième orteil, talon deuxième orteil, il y a une ligne. Et finalement, je vais sentir que quand je vais monter ici ma jambe droite va monter déjà dans cette sensation, dans cette conscience de l'alignement. Et non pas sur un côté ou sur l'autre, ça serait un autre travail, mais je suis déjà dans cette conscience que éversion des pieds, genou en extension, contraction des quadriceps, tonicité au niveau des hanches. Si maintenant je veux lever la jambe droite, je vais sentir aussi que ça va être en réponse par rapport à mes appuis, à mes poussées. Donc l'élévation de la jambe droite se fait parce que simultanément, j'enfonce le talon gauche dans le sol. Et comme en réponse d'ailleurs, la jambe droite monte par la contraction du quadriceps. Je ne vais pas aller très loin, mais je vais tout de suite attirer votre attention sur l'appui de votre bassin et la cambrure que vous avez ressentie tout au début de la pratique. J'appuie le talon gauche, je monte la jambe droite, mais je garde l'axe des hanches, c'est-à-dire que l'élévation de la jambe droite ne va pas raccourcir la taille à droite. L'élévation de la jambe droite ne va pas changer les appuis au niveau de mon sacrum. Et surtout, c'est ce qu'on voit extrêmement souvent, ne va pas faire basculer mon bassin en rétroversion. Ce sera fondamental de ne pas laisser partir le bassin.
ce sera tout aussi fondamental de ne pas perdre l'extension du genou. Je passerai à côté ici. Effectivement, on voit souvent plus d'amplitude, certes, quand je fléchis le genou, mais je passe à côté de cet étirement ischio-jambier. Donc, une fois qu'on a senti que la tonicité des jambes pouvait, de par elle-même, provoquer cette élévation, je vais pouvoir utiliser une sangle. Je pourrais sentir davantage peut-être le travail d'éversion du pied en croisant la sangle. Si je tire sur ma main gauche, je ramène le petit orteil vers la hanche droite. J'encourage le gros orteil droit à aller vers l'avant. Toujours les épaules basses, la nuque longue. Le point de départ sera toujours le même. J'appuie le talon gauche, je garde donc les deux pieds en éversion. J'ai le genou droit qui est tendu, le quadriceps droit contracté. Progressivement, il y a une flexion de la hanche droite. J'y vais extrêmement lentement. J'observe lorsqu'il y a l'instant où je sens que j'atteins une limite. Donc la limite est atteinte quand je sens que je suis en train de changer l'appui de mon bassin, ou que je suis en train de compenser en fléchissant le genou, ou que je suis en train de compenser en plaquant mes lombaires. Donc prenez le temps, sentez que la sangle est une aide qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans la flexion de la hanche, dans l'étirement ischio-jambier, mais qu'à tout moment vous pourriez aussi la lâcher et sentir que ce n'est pas un travail des biceps, mais que c'est avant tout un travail de tonification des jambes. Donc, l'aide de vos mains, coudes légèrement fléchis, utilisez le poids de vos coudes, utilisez le poids de vos bras. Nuque longue, donc léger dans les biceps. La respiration qui s'installe. Si vous pouvez lâcher la sangle quelques secondes, observez que votre cambrure est la même. Ça n'a pas changé. Les points d'appui du bassin sont les mêmes. Si vous êtes extrêmement lax, si vous pouvez dépasser allègrement les 90 degrés, méfiez-vous parce qu'au-delà de 90 degrés, vous serez dans une compression osseuse, c'est-à-dire que le fémur va comprimer, va rencontrer le bassin et forcément, à un moment donné, cette compression va entraîner une bascule du bassin. Donc, j'exagère, mais souvent c'est ce qu'on voit. Donc, bien sentir que là, vous voyez, quand je vais trop loin, d'une part, j'ai plaqué mes lombaires et systématiquement, automatiquement, ma jambe gauche est fléchie. Si j'avais gardé la conscience de ma jambe gauche, c'est-à-dire que si j'avais encore l'extension de mon genou gauche et l'extension de la hanche gauche, certainement que ça ne serait pas allé si loin. Donc, sentez bien que votre jambe gauche, dans la pratique, elle a aussi un rôle fondamental. L'extension de la hanche gauche, garder le pli de gauche ouvert, va empêcher justement cette rétroversion du bassin. Donc je le fais ici dans l'espace pour que ce soit plus facile pour vous de regarder. Mais si vous avez un mur, n'hésitez pas à positionner votre pied gauche sur le mur qui serait disponible juste là, au niveau de votre pied gauche. Gardez cette poussée constante. Donc ici, ça peut être intéressant d'y rester quelques respirations, quelques minutes, de façon à ce que le muscle s'étire. Vous aurez besoin de temps, le corps aura besoin de temps pour s'étirer. On ne peut pas imposer un relâchement éclair. Donc prenez le temps. Quand vous voudrez en sortir, essayez de relâcher doucement, de relâcher progressivement, 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 progressivement. De sentir que rien ne bouge dans la posture, c'est juste un travail de jambes, de reposer.
prendre un temps d'observation. De constater la densité, la tonicité dans vos jambes, dans votre bassin, et la répercussion aussi dans le dos, la répercussion aussi dans la respiration. Vous pouvez d'ailleurs observer si ça a changé l'ouverture au niveau des hanches. Est-ce que les pieds sont ouverts de la même manière? Est-ce que vous avez l'impression que les talons sont posés de la même manière? Est-ce que les appuis sont les mêmes? Et puis, lorsque vous êtes disponible, eh bien, changez de côté. Donc, rapprochez vos pieds, pieds en éversion. Genoux tendus, quadriceps contractés. C'est-à-dire que c'est d'abord ces tout petits mouvements qui nous permettent de sentir que le bassin ne bouge pas, que le dos ne bouge pas. Puis ensuite, travailler avec la sangle. La sangle comme un soutien, comme une aide, toujours en croisée, ce qui peut favoriser la conscience de l'éversion du pied. Je tire sur la main droite pour amener le petit orteil vers la hanche et le gros orteil vers l'horizon. Épaules basses et nuque longue. Je laisse monter progressivement la jambe gauche, à condition que ça ne change rien dans mes appuis. Donc, je prends le temps d'installer ma posture, d'y respirer. Et d'observer les micro-relâchements, les petits relâchements. D'accepter que ma jambe puisse rester pendant quelques temps, peut-être ici, peut-être même là. Peu importe. Jusqu'à ce que le corps me donne le feu vert, jusqu'à ce que le corps accepte que ça aille plus loin. J'accélère pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je laisse revenir la jambe. J'observe que pendant le retour et pendant l'aller aussi, c'est avant tout un travail de jambes et que la sangle abdominale, les abdominaux, les grands droits, les droits de l'abdomen ne sont pas engagés. On reviendra là-dessus aussi, mais c'est encore une fois essentiellement un travail de jambes et non pas une contraction des abdominaux. Temps d'observation et d'écoute. Cette fois-ci, je laisse les pieds s'ouvrir latéralement, relâchement dans les hanches. J'observe l'appui du bassin, les épaules sont basses, nuque longue, rotation externe des bras, les paumes tournées vers le ciel. Je reviens vers Shavasana et j'observe l'ambiance après ces quelques mouvements.